Je m'appelle Sadie, et j'ai 28 ans, et je suis femme au foyer. J'ai travaillé pour la même entreprise toute ma vie, mais j'ai démissionné quand j'ai appris que j'étais enceinte. Mais l'année où notre fille Nicole est née, mon mari Kevin a décidé de travailler en tant que freelance et a quitté son emploi. Je lui ai demandé à plusieurs reprises s'il avait un revenu stable en tant que freelance, mais à chaque fois, il m'assurait en disant « Ne t'inquiète pas, travailler en tant que freelance est bien mieux que d'être employé dans une entreprise ingrate. » Et c'est ainsi qu'il a commencé à travailler depuis la maison. Au début, tout semblait bien se passer pour mon mari, il recevait des commandes de plusieurs clients, mais petit à petit, le nombre de commandes est devenu instable. J'ai trouvé cela mentalement difficile d'avoir un enfant en dépendant uniquement du revenu instable de mon mari. Donc quand notre fille a eu 2 ans, j'ai demandé à l'entreprise que j'avais quittée de me permettre de revenir travailler à temps partiel pour pouvoir travailler moins d'heures. Depuis que j'ai commencé mon travail à temps partiel, nous avons réussi à avoir une vie stable en famille. Pendant que je travaillais, mon mari s'occupait de notre fille. J'étais un peu inquiète, car mon mari est un peu négligent et pourrait quitter son emploi du jour au lendemain. Mais quand notre fille a commencé l'école maternelle, il a proposé et insisté pour l'emmener et la récupérer à l'école. Il n'y a pas de règle qui c'est toujours à la femme de faire les tâches ménagères, de s'occuper de la maison ou de l'enfant. Donc je me suis convaincue qu'il y a beaucoup de couples mariés qui ont ce style de vie de nos jours. Mais récemment, quelque chose ne va pas avec mon mari. Je sais pas vraiment pourquoi, mais j'ai un pressentiment qu'il se passe quelque chose d'étrange avec mon mari. Mon mari est toujours collé à son téléphone et regarde l'écran avec un grand sourire. Il emmène même son téléphone aux toilettes ou sous la douche. Et maintenant, il sort de plus en plus souvent qu'avant. Il y a eu une fois où mon mari est sorti ensemble de lui. Et quand notre fille a essayé de prendre quelque chose sur une étagère, elle est tombée de la chaise et s'est cassé le bras. Je lui ai dit pourquoi tu n'as pas pris soin de Nicole correctement. Je n'arrive pas à croire que tu sois partie et la laisser toute seule. Et mon mari a répondu, quoi? Je n'ai même pas le droit de prendre du temps pour moi. De quoi tu parles en mettant toute la responsabilité de l'éducation de notre fille sur moi? Et il s'est mis en colère contre moi. Kevin dit toutes ces choses pour se défendre. Et pour moi, tout ce qu'il dit est complètement incroyable. J'ai l'impression que mon mari a complètement changé d'avis pour une autre femme et ne se soucie plus de moi ni de notre fille. J'étais tellement choquée et bouleversée par la situation que j'avais l'impression qu'il y avait un énorme trou dans mon cœur, rempli de colère et de tristesse. Depuis cet incident, mon mari sort souvent, sans même rentrer à la maison la nuit, en disant qu'il doit sortir pour collecter des données pour son travail. La dernière fois que Kevin est rentré à la maison, après avoir passé la nuit quelque part, sans même me dire où il était, il avait clairement une marque de suçon sur le cou, si visible qu'on aurait dit qu'il essayait de la montrer. Voyant cela, j'étais sûre de ce que Kevin peut. Je n'ai pas besoin d'un homme comme lui, et je veux vraiment divorcer le plus tôt possible. Si Kevin continue à me traiter de cette façon, il doit sûrement me voir comme un distributeur automatique, où il peut prendre de l'argent. Quand j'ai pensé à ça, j'étais tellement frustrée et déçue que Kevin puisse me voir de cette façon. Je voulais m'éloigner de lui d'une manière qui me soit avantageuse et qui me permette d'avoir une vie stable après notre divorce. J'ai donc essayé d'en savoir plus sur mon mari et sa liaison, mais il était très prudent et ne laissait aucune preuve à la maison. L'autre jour, pendant que mon mari dormait, j'ai pris son doigt et utilisé son empreinte digitale pour déverrouiller son téléphone, et j'ai regardé ses messages. Mais à ma grande surprise, la conversation avec une femme avec qui il semblait avoir une liaison n'était nulle part, car il semble effacer les messages et les données tous les soirs avant de se coucher. Que devrais-je faire? Alors que j'étais troublée par l'absence de preuves de l'infidélité de mon mari, à un moment inattendu, j'ai enfin appris toute la vérité sur sa liaison. Un jour, soudainement, au milieu de la nuit, mon téléphone a sonné. Et cet appel était de la police. J'avais demandé à la police ce qui s'était passé, et
Après avoir entendu l'histoire de la police, il semblait que mon mari avait eu un accident de voiture. Mon mari avait loué une voiture, et c'était lui qui avait causé l'accident. Et non seulement mon mari, mais aussi une femme qui était passagère dans la voiture a été gravement blessée et emmenée à l'hôpital. Et cette femme, je suis sûre, était celle avec qui Kevin avait une liaison. Le jour où Kevin est parti, il a dit qu'il était en voyage d'affaires pour un entretien pour son travail. Mais la vérité était que Kevin était en fait en voyage avec la femme avec qui il me trompait. J'ai appelé mes parents, leur ai demandé de s'occuper de notre fille et je me suis dépêchée à l'hôpital où se trouvaient Kevin et sa maîtresse. La réceptionniste de l'hôpital m'a dit que ni Kevin ni la femme n'étaient en danger de mort, ce qui était un soulagement. Mais selon le médecin en charge de Kevin et de la maîtresse, il m'a dit qu'il y avait une possibilité que mon mari ne puisse plus marcher et utiliser ses jambes en raison de l'impact de l'accident. Et même s'il se remettait de ses blessures, il devrait probablement vivre sa vie en fauteuil roulant. J'ai aussi demandé des nouvelles de l'état de la femme qui était dans la voiture avec Kevin. Le médecin ne m'a pas donné de détails, mais elle a dit que la vitre de la voiture était brisée et qu'un morceau de verre avait transpercé son visage, laissant une énorme cicatrice. Le médecin a également dit que la femme avait une blessure au cou due à l'impact de la collision et qu'elle était actuellement allongée sur le lit avec son cou immobilisé. J'ai un peu eu de la peine pour la maîtresse de Kevin, parce que c'est une femme qui a maintenant une énorme cicatrice sur le visage, mais en même temps, j'ai ressenti au fond de mon cœur que c'est ce qu'elle méritait car elle a eu sa karma. Quand je suis entrée dans la chambre d'hôpital, qui était une chambre pour 2 personnes, j'ai vu Kevin et la femme, qui semblait être sa maîtresse, dormir côte à côte sur le lit. L'infirmière a dit que normalement les hommes et les femmes auraient des chambres séparées, mais c'était la seule chambre disponible pour le moment, c'est pourquoi ils ont été mis tous les deux dans la même chambre, car ils étaient dans la même voiture. Je me suis tenue devant la femme et j'ai regardé son visage. Oh, je crois que je l'ai déjà vu quelque part peut-être. Puis comme je pensais à moi-même, j'ai réalisé que cette femme était l'enseignante de maternelle de notre fille. Donc en d'autres termes, mon mari avait une liaison avec une enseignante de maternelle. Pas étonnant que mon mari ait insisté à l'époque pour être celui qui emmènerait et ramènerait notre fille de la maternelle tous les jours. Ce qui était assez inhabituel de sa part, de suggérer même cela. Et maintenant que j'y pense, Kevin avait également insisté pour aller aux réunions parents-enseignants. Et donc, comme ça, tout a pris sens pour moi maintenant. Mon mari semblait se réveiller et remarquer que j'étais là et a dit « Oh !» d'une voix calme. La maîtresse qui était à côté de Kevin pleurait de douleur quand elle a été amenée pour la première fois. Et comme on lui avait donné un anesthésique très fort, elle dort profondément, même lorsque Kevin et moi nous discutions bruyamment. Sur ces mots, j'ai quitté la chambre d'hôpital. Eh bien, je vais certainement être occupée à partir de maintenant. D'abord le divorce, puis je devrais aussi demander une pension alimentaire et une pension pour enfants. Je dois m'assurer d'obtenir tout ce à quoi j'ai droit. Je suis également retournée chez mes parents et leur ai expliqué ce qui s'était passé. Ils étaient tous les deux très en colère contre ce qui s'était passé et ont dit « Je vais m'occuper de notre petite fille et tu peux aussi revenir ici maintenant », ça dit. Et le lendemain, je suis allée à la maternelle pour rendre tous les documents pour ma fille, Nicole, car elle n'ira plus à cette maternelle. Quand je suis arrivée là-bas, il y avait un peu d'agitation dans la maternelle, car cette enseignante qui était la maîtresse de Kevin n'était pas encore arrivée. Personne ne savait qu'elle était à l'hôpital et qu'elle dormait même dans la même chambre que mon mari. J'ai regardé l'agitation alors que je finissais de remettre les documents nécessaires et de remplir les formalités, et j'étais sur le point de quitter la maternelle. Alors c'était à ce moment-là que Tammy, la mère d'une très bonne amie de Nicole, est venue me parler. « Oh, c'est rare de te voir ici. Ton mari est celui qui vient ici tout le temps. » Profitant de cette opportunité, je lui ai dit que la personne qui était également dans la même voiture que Kevin était hospitalisée dans la même chambre.
Et j'ai aussi dit à Tammy d'aller les visiter dès que possible, car je savais qu'il serait heureux de la voir. Et donc, il semble que Tammy ait rendu visite à Kevin et sa maîtresse ce samedi. À ce moment-là, Kevin et sa maîtresse étaient toujours dans la même chambre. C'est pourquoi, peu de temps après la visite de Tammy à l'hôpital, j'ai reçu un appel de sa part, tout de suite. J'ai agi comme si je pleurais au téléphone, et j'ai dit à Tammy que mon mari avait en fait une liaison avec l'enseignante de maternelle. Comme Tammy a un fort sens de la justice, elle était indignée par ce qui s'était passé, et a dit « c'est totalement inacceptable ». Et après cela, il semble que l'histoire se soit rapidement répandue dans toute la maternelle. Mais, en conséquence, l'enseignante qui était la maîtresse de Kevin a dû quitter la maternelle. Et cette enseignante poursuit maintenant Kevin pour avoir causé l'accident qui a laissé son visage marqué à vie. Puis Kevin m'a appelé une fois en disant « S'il te plaît, aide-moi ». Mais bien sûr, je l'ai ignoré en disant « C'est plus mon affaire ». J'ai aussi dit à Kevin que la seule chose dont je parlerais avec lui était du divorce, de la pension alimentaire et de la pension alimentaire pour enfants, puis j'ai raccroché au nez. Pendant un moment après cela, Kevin a hésité à me divorcer. Mais son avocat l'a finalement persuadé et il a finalement signé les papiers de divorce. Après cela, j'ai pris ce que je pouvais pour la pension alimentaire et la pension alimentaire pour enfants, et Kevin a également accepté la promesse de ne jamais revoir ma fille à l'avenir. Mon avocat m'a dit que Kevin avait pleurniché et pleuré tout le temps, suppliant mon avocat de me dire que Kevin ne referait jamais ça et qu'il voulait que je revienne en tant que sa femme. Si Kevin avait besoin de moi comme ça, il aurait dû s'occuper de moi correctement dès le début et ne pas faire quelque chose de stupide et dégoûtant comme me tromper avec une autre femme dans mon dos. J'ai présenté mes excuses à mon avocat en disant « Je suis vraiment désolé pour les ennuis que je vous ai causés. J'ai reçu 30 000 $ de mon ex-mari et la maîtresse de Kevin en pension en capital alimentaire. Quant à la maîtresse de Kevin, il semble qu'elle était très confiante en son apparence et à cause de cela, elle n'a plus du tout confiance en elle à cause de cette énorme et hideuse cicatrice qui est maintenant sur son visage. Et elle n'est plus en mesure de sortir aussi librement qu'avant. Maintenant, il semble que la maîtresse de Kevin soit de retour chez ses parents et qu'elle se soit enfermée dans sa chambre la plupart du temps. Quant à mon ex-mari, comme il a été hospitalisé et qu'il n'a pas pu travailler pendant un certain temps, la plupart de ses clients sont partis et il n'a plus de travail en tant que pigiste. En fait, il semble que Kevin ait dû payer une amende car il n'a pas pu travailler sur certains projets à cause de l'accident et a manqué le délai du contrat. Et actuellement, mon ex-mari est sans le sou et vit maintenant chez lui en fauteuil roulant, ses parents s'occupant de lui. Être dans une telle situation et être un homme qui a divorcé à cause de sa propre liaison et de ce qu'il a fait, c'est problématique. Être dans une telle situation et être un homme qui a divorcé à cause de sa propre liaison et de ce qu'il a fait, ça doit être très difficile pour Kevin maintenant d'être dans une nouvelle relation. C'est ce que Kevin et sa maîtresse méritent pour ce qu'ils ont fait. Et d'un autre côté, j'ai pu travailler à temps partiel puis à temps plein, et un an plus tard, je suis redevenu employé à temps plein dans l'entreprise où j'ai toujours travaillé. Et maintenant, je gagne suffisamment d'argent pour soutenir ma fille toute seule. Je continuerai à travailler dur tout en regardant ma merveilleuse fille grandir. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Nous espérons vous voir dans notre prochaine vidéo.